Donc la dernière fois, dans la vidéo se présentait, on avait commencé à faire le long dialogue qu'il y a ici, qui fait je crois 6 pages, quelque chose là. Donc c'était arrêté à What subject would you want to research? Et là, il y avait la réponse, et la réponse c'est je suis surtout intéressé par les réseaux sociaux et comment les interactions sociales s'y produisent. I am mostly interested in social networks. Comme le film, hein, Social Networks. In social networks. And how interactions. Social interactions happen there. Donc ça, c'est la première phrase. I am mostly interested in social networks and how social interactions happen there. Le verbe se produire, c'est happen. Le si, ça devient there, parce que c'est un peu là-bas. Se produisent là-bas. Donc, faut mettre le there derrière. Faut bien faire attention à comment les groupes nominaux sont inversés. On dit pas interaction sociale, on dit social interaction. Aussi, en français, sociaux, il y a le pluriel, alors qu'en anglais, il n'y a pas besoin de le mettre. Le pluriel, c'est que sur le nom. Les jeunes et même les enfants y ont accès et ça change leur comportement et leurs organisations mentales et sociales. Très bien. Donc on dit les jeunes, c'est teenagers and even children have access. Ah, ça prend 2 S. Punaise. Access. Access. Social networks. And it changes their behavior and how their mental and social organization takes place. Ah, il y a un Z. Il y a beaucoup de mots où il y a le comme socialization, organization, realization, où le S du français est remplacé par un Z. Même moi, je bug un peu avec ça. Donc, les jeunes et même les enfants y ont accès et ça change leur comportement et leurs organisations mentales et sociales. C'est teenagers and even children have access to social networks and it changes their behavior and how their mental and social organization takes place. Quel serait votre choix pour le réseau social sur lequel travailler? Ce serait on which social media would you want ou wish to focus your work ou studies. Après, je voudrais travailler sur TikTok. Ah, j'ai oublié le R. Je voudrais travailler sur TikTok la différence entre la version internationale et la version chinoise. C'est du conditionnel, donc il faut utiliser l'auxiliaire du conditionnel. C'est I would study TikTok, especially France between the international
Ah, les adjectifs de nationalité prennent toujours... Chinese versions. Donc c'est I would like to study TikTok, especially the differences between the international and Chinese versions. International ne prend pas de E et version est au pluriel. Je sais pas pourquoi je le dis correctement, mais quand il s'agit de l'écrire, je bug. Le pouvoir addictif de cette application ne devrait pas être sous-estimé. The addictiveness of this platform should not be underestimated ou understated. Ça, c'est les deux mots que je mettrai là. Après, je suis pas un expert en trad, moi je suis juste prof d'anglais. Les experts en trad, ils pourraient vous décrire chaque mot un par un, ça prendrait des heures, ça servirait à rien, ça aurait aucune utilité pratique. C'est le sujet de notre temps. Où en es-tu dans le projet? Je peux dire is a pertinent subject. Notably the current day. How far on are you? How far? Aïe 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 aïe. Là, c'est ces moments où Google essentiellement chie dans son froc. How far on are you? Ça sonne beaucoup mieux que how far are you. Google, il manque de subtilité. Genre, ouais, passons. J'ai pris contact avec des enseignants pour gérer le projet de recherche. C'est I have made contact with teachers. Ou ça dépend, ça peut être professors aussi. Source to manage my research project. Tous les groupes de Windows sont inversés. J'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet. C'est I have read many articles about this subject. Toutefois, je ne suis pas encore très compétent en n'étant qu'en première année. C'est toutefois, tu dirais even though I lack skills, seeing as I am only in my first year of undergraduate studies. Ah, j'ai mis 2 of comme mon titre. Toujours se relire. Hein. Pour le moment, je n'ai fait qu'une présentation de quelques pages. For now, only a short presentation exists. Je continuerai dans le futur. Il faut mettre l'auxiliaire du futur. C'est I will continue in the... Il y a un E, continue. Pour une fois, il y a un E. The future. Très bien. Parlons maintenant de tes loisirs. Comment passes-tu ton temps libre? C'est très bien. Si tu peux dire of course ou very well. Very well. Let
us discuss your hobbies. How do you spend your free time? Oh, aïe aïe aïe. Là, la plupart des gens, ils sont capables de faire un gros fucking bloc quand il s'agit d'écrire leur temps libre. Alors par contre, quand tu leur demandes ce qu'ils font au travail, impossible de répondre. J'aime beaucoup la salle de sport. Je pense que ça apporte de la discipline et la santé qu'il faut pour réussir dans la vie. Donc c'est I enjoy working out a lot. I believe it's a key component of both health and success. Ah, il y a 2 C à success. Évidemment, oui, il y a 2 C. 2 C, 2 S. Genre, quand tu Scrabble, tu peux mettre toutes les lettres du monde dans ce mot-là. Je lis beaucoup de littérature et je préfère les thrillers et les histoires avec du mystère. C'est I also read a lot. Bon, on va dire many books. And I especially... Ah, le I minuscule, ça fait mal aux yeux. Le I en anglais, quand il est seul, il est toujours majuscule. I especially appreciate thrillers and mystery novels. Ouais, stories. Tac. Finalement, il y a le foot. Je joue dans un petit club local toutes les semaines. Finally, there is football. I play in a local club weekly. Je dois admettre, I must admit that I prefer to play rather than watching. I think that the overabundance of betting and gambling is ruining the sport. Je crois qu'on a fait le tour. Qu'en pensez-vous? We have through everything. Would you agree? Je suis d'accord, c'est bon. Je sais ce que je vais dire maintenant. Merci beaucoup. I agree. This is good enough.
I know what to say now. Thank you. Oh mon Dieu, je le dis, mais je ne l'écris pas. Parfait, bonne journée à vous. Great. Have a nice day. Et là, il répond à vous aussi, qui en anglais se dit par le petit mot tout sympathique likewise. Ou le très beauf truc que tout le monde dit, you too. Et là, voilà, on a la présentation entière. On peut voir que ça prend à peu près 3 pages pour se présenter. Hein. Il faut pouvoir rentrer dans le détail, pas paniquer, faire un travail rigoureux. Donc si vous avez moindre question ou si vous faites autre chose, vous pouvez le mettre dans les commentaires, je vous répondrai. Je peux même rentrer dans un très grand détail, peut-être même faire une vidéo si vous me donnez assez de contenu. Hein. Bah, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Hein. Et surtout, si vous l'avez regardé jusqu'ici, merci de mettre un j'aime, qu'on dit like en anglais, et de vous abonner, qu'on dit to subscribe. Et j'espère que vous regarderez les prochaines vidéos. Jusqu'à là, à plus tard et bye bye.